Bonjour, je m'appelle Alexandre Ferrer, j'ai 23 ans, je suis pilote officiel Sherco. Je suis originaire d'Aix-en-Provence. En 2012, j'ai été champion du monde junior et champion de France expert. Je fais partie des rares pilotes qui ont la chance de pouvoir vivre de leur passion, qui est le trial. Pour moi, le trial, c'est plus qu'une passion. Dès le moment où j'ai découvert ce sport par mon père, j'ai de suite accroché. C'est à l'âge de 11 ans, j'ai pu récolter, j'ai rempli la tirelire et j'ai pu m'acheter ma première moto, qui était une 125 Franchic. Bon, elle faisait 3 fois mon poids, mais j'arrivais à m'en sortir. Du moment où mon père m'a offert cette moto, on est parti rouler un week-end et je crois qu'en un week-end, j'ai consommé plus de carburant que ce que lui consommait pour aller bosser la semaine. En tant qu'amateur ou une fois de temps en temps le dimanche ou quand j'avais des bonnes notes à l'école, justement parce que la condition c'était si t'as pas de bonnes notes, et ben, la moto on la sortira pas le week-end. Donc vous pouvez être sûr qu'à l'école les devoirs étaient toujours faits en temps et en heure justement avant le vendredi après-midi pour que je puisse être libre et faire de la moto tout le week-end. Même si, comme je vous le dis, j'en faisais en tant qu'amateur, mon rêve a toujours été, du moment où j'ai découvert ce sport, c'était d'essayer d'arriver au niveau d'un certain dénommé Dougie Lamkin. Je le voyais à la télé, je ratais pas un trial indoor à la télé. J'allais chez le voisin justement qui lui aussi faisait du trial pour qu'il me passe les cassettes et que je puisse les voir à la maison. Et j'ai justement réussi pour ma première année en cadet à remporter cette catégorie. Bon, c'est peut-être pas grand chose, mais bon, pour ma première année, ça m'a encore une fois motivé davantage. Et au cours de cette année-ci, justement, il y a Gilbert, mon beau-père, est venu me voir sur une épreuve et comme ça, ils m'ont fait la surprise justement à la finale. Et il a de suite accroché et il m'a dit qu'il s'était dit mais avec ce jeune on va pouvoir faire quelque chose, il est motivé et c'est de là qu'il a pris la décision et qu'il m'a proposé justement de participer au championnat de France en 2006. Moi, fou de joie et tout, j'ai de suite sauté sur l'occasion, j'ai même pas réfléchi, j'ai dit oui. Et nous voilà partis sur tout le championnat de France. Et puis je fais la rentrée au Krebs, donc motivation à fond les ballons. On avait une infrastructure, donc un centre médical, des terrains de foot, enfin on avait toute une infrastructure justement pour évoluer dans les meilleures conditions avec des préparateurs mentaux, des diététiciennes, tout ça, un entraîneur qui nous emmène 2 fois par semaine sur les entraînements. Donc voilà, c'est un peu parti de là où je me suis donné à fond et j'ai vécu que pour ça. Et pour moi c'était une opportunité énorme, ça m'a énormément travaillé parce que je me suis dit, j'ai 16 ans, à 16 ans Adam Raga était déjà en World Pro, moi en 16 ans je suis tout juste un pilote cadet qui débute pour la première année en championnat de France. Je me suis dit, c'est trop tard quoi, laisse tomber. Ok, je me suis dit, je tente ma chance, c'est mon rêve, je l'ai en moi et je vis que pour ça, donc je veux tenter ma chance. Didier Valade vient me voir et il a voulu me prendre sous sa tutelle et pareil, emballé à fond. J'ai vraiment senti qu'il y avait un bon soutien au niveau de Sherco, tout ça, donc il m'a proposé un plan de carrière. On a signé un contrat de 2 ans. Nous voilà partis donc sur tout le mondial, le championnat de France où je finis vice-champion de France senior 1 et le championnat d'Europe. Au championnat d'Europe, je remporte la catégorie junior 125. En championnat du monde, je finis 3e. Donc plutôt une bonne saison. Cette année-ci aussi, j'ai dû passer mon baccalauréat. Le deal avec mes parents était justement d'avoir le bac pour pouvoir me consacrer 100% à la moto, au trial, ce qui a toujours été mon rêve. Donc je me suis débrouillé, j'ai eu mon bac avec mention assez bien.
Et me voilà lancé à fond dans la moto. Donc je me suis structuré, j'ai pris un préparateur physique, Thomas Adriens, avec qui je travaille toujours aujourd'hui. Il me fait tous mes programmes, il me conçoit mes entraînements, il me planifie mes semaines, tout ça. Et cette année-là, ça a été Jérôme Delair qui m'a suivi en championnat de France et Olivier Stofati qui m'a suivi sur le championnat du monde. Donc tous deux m'ont entraîné et me filaient un coup de main aussi la semaine. Ensuite, 2010 suivi par Stéphane Perrard sur le championnat de France et Pierre-Vincent Desfreins sur le championnat du monde. Donc je termine vice-champion de France derrière Loris Gubian pour ma deuxième année et troisième au championnat du monde. Donc voilà, et puis à la fin de l'année, justement je me rappellerai toujours, c'était en Italie, un certain dénommé Guillaume Laniel. On était à la zone d'échauffement à San Marino et il vient me voir, il me dit t'es chaud mec, je te suis l'année prochaine et tout, t'es chaud, je te suis. Cette année-là, j'étais à la recherche d'un suiveur et de quelqu'un pour justement travailler sur le long terme parce que 2010, il fallait que je prépare vraiment un plan de carrière. On va dire que 2009-2010, c'était un peu mes années d'apprentissage. 2010, je voulais vraiment préparer un plan de carrière pour la suite. Et la saison s'est terminée, je l'ai rappelé et je lui ai dit, il dit viens, il faut qu'on essaye, on fait un test. Donc on allait sur un open free à Lassac avec Loris Gubian, tout ça, on a fait l'entraînement, ça s'est extrêmement bien passé et j'ai pas réfléchi, j'ai dit à Gilbert, j'ai envie de partir avec Guillaume, je me sens vraiment bien avec lui. Donc c'est de là que notre histoire est vraiment partie. Puis on s'est entraîné très fort, on est parti tout l'hiver en Espagne, on a cohabité dans un camion derrière l'usine justement pour se rapprocher de Cabestany, se rapprocher des top pilotes, se rapprocher de l'usine pour faire évoluer la moto. On a passé de longues semaines là-bas en Espagne. 2011 pour moi ça a été une année noire parce que je commence la première épreuve du championnat de France au puissant réparable, je finis très proche de Loris Gubian, limite à l'accrocher. Et à la seconde épreuve, à l'Auvigny du désert, je fais une chute assez fatale où je tombe de 5 mètres de haut et je me fracture le péroné et la cheville. J'ai eu de gros soucis justement de diagnostic de ma blessure parce qu'elle a été sous-estimée. Je vais voir le chirurgien, il me dit dans un mois tu cours. Dans un mois j'avais toujours le plâtre, le pied rouge et gonflé, toujours pas pouvoir le poser par terre. Je me suis dit ça sent mauvais, je suis allé refaire des radios et en fait j'avais une fracture au niveau du pied, au niveau du scaphoïde, et tous les ligaments distendus, déchirés, arrachements osseux, donc le problème était bien plus grave que ça. Moi qui voulais, sauver ma saison quand même, j'ai repris un petit peu trop tôt, mais bon, le chirurgien m'a donné le feu vert. J'avais des douleurs atroces dans la cheville, mais bon, j'ai fait avec, donc j'ai couru à Boade, 2 mois et demi plus tard, donc sans entraînement. J'ai couru au championnat de France, où je termine justement 3e de la première manche et 2e de la seconde. Ça faisait 2 mois et demi que j'avais pas touché la moto, j'avais des crampes atroces et tout. Mais j'ai réussi à accrocher le podium et justement j'arrive à finir quand même 3e cette année-ci sur le championnat de France. 24 secondes, tranquille, c'est quand tu veux. Et 2012, j'arrive début de championnat, les dents par terre, vraiment mort de faim. J'avais eu qu'une chose, c'est d'être champion du monde, champion de France, je pensais qu'à ça. Et suite au travail que j'ai fourni durant cet hiver-ci, je l'avais dans le coin de la tête parce que j'en ai assez souffert quand même. C'était des longues journées d'entraînement avec Guigui, et lui aussi il s'est vraiment donné à fond et on a fait un super boulot, il s'est donné autant que moi. Et je peux dire maintenant que ça a payé et ça a été une année fantastique. Enfin, ça a été une année de tous les bonheurs puisque j'ai remporté tous les titres auxquels j'ai pu participer, champion du monde, champion de France, il ne pouvait rien m'arriver de mieux.
j'aborde mon 180 en seconde vitesse. Je fais un petit saut d'allègement avant la racine pour comprimer au maximum les suspensions. Une fois que l'arrière impacte la racine, je lance la moto du côté où je veux faire mon saut de cabri et je mets un gros coup d'embrayage. Donc voilà, suite à ça, suite à mon titre de champion du monde, j'ai accédé justement au championnat du monde X-Trial. Donc on n'avait pas eu le temps de finir l'année 2012, que l'année 2013 était de suite repartie avec les trials indoor, avec Bernard Estripo, que je remercie justement, qui m'a fait participer à une dizaine de trials indoor. Le championnat du monde X-Trial, on a enchaîné. Tu passes à la télé, tu te bats contre Fujinami, Adam Raga, les meilleurs pilotes du monde, les pilotes que j'ai toujours vus à la télé. Et ça a été vraiment émouvant d'arriver aussi vite à leur côté. Donc voilà, je me suis confronté à eux sur tout le championnat du monde X-Trial. Puis 2013 a été ma première année justement de World Pro, comme je vous dis, c'est la cour des grands. Cette année-là, je finis 9e. J'ai eu beaucoup de mal justement en début de saison à m'adapter à ce nouveau règlement parce que j'étais un pilote plutôt typé indoor, donc qui m'arrêtait beaucoup, qui assez précis mais qui avait beaucoup de mal à enchaîner, et de par l'entraînement j'ai rien lâché. Je me suis dit peu importe, non-stop, pas non-stop, si je veux y arriver il faut bosser, et en bossant tu y arriveras. Donc j'ai bossé et je me fais le championnat. J'ai réussi à hausser mon niveau et accrocher des top pilotes comme Fujinami. Enfin, j'ai fait 4 places de 7e, j'ai réussi à accrocher Fujinami en République tchèque. J'étais seulement 1 point derrière lui, donc fait que je garde cette motivation énorme pour justement essayer de continuer à gravir les échelons dans les top pilotes mondiaux, quoi. En championnat de France, j'ai eu un peu de mal à garder ma position de favori et à être régulier justement. On a eu que 3 épreuves, certes c'est pas beaucoup, mais la saison a plutôt bien commencé. Je gagne la première manche, Loris la deuxième, mais après j'ai pas su rééditer mes performances de l'année passée, et je me suis certes mis peut-être un petit peu trop de pression. Et sur chaque épreuve avec Loris, c'est vrai qu'on s'est toujours tiré la bourse. Ça s'est pas joué à grand chose, mais pour l'instant il a eu le dernier mot. Donc voilà, et cette année justement pour la saison 2014, donc je profite de la période hivernale là pour me refaire une santé. Et là avec Guigui on a fait un choix assez particulier, on s'est un peu concerté, on a discuté et on essaie de trouver des solutions justement pour que ça aille mieux, et on s'est dit pourquoi pas pas changer de vie, mais adapter un peu notre vie justement à ce dont j'ai besoin, justement parce que dans le sud on a des terrains mais ils sont vraiment typés indoor. On a pas mal de problèmes justement pour s'entraîner, et on s'est dit écoute, en Ardèche on est à proximité de tout, il y a des ruisseaux, il y a de la pente, il y a des enchaînements, pourquoi pas aller là-bas? Donc on s'est renseigné, on a fait le tour de tout, et on s'est dit bon ben écoute, on se centre, on prend un point, on prend une ville où on arrive à trouver un petit peu tout à proximité. On s'est dit allez go, on va à Valence. Donc on a trouvé une solution pour justement avoir un logement du côté de Valence, et on s'est pris une maison ensemble, et justement on s'est rapproché de terrains sur lesquels j'avais le plus de lacunes, donc des terrains gras qui sont très très rares dans le sud, des terrains gras, des terrains humides, de la pente, tout ce genre de choses qu'on a vraiment du mal à retrouver dans le sud, et ce dont j'ai énormément besoin de travailler. Donc du coup je me suis rapproché d'autres pilotes français justement pour qu'il y ait une meilleure émulation à l'entraînement. Donc on est
On roule ensemble, on a chacun un suiveur, donc on peut faire des zones en conséquence. Je m'entraîne aussi énormément en physique, parce que pour moi, j'y attache beaucoup d'importance. Je travaille toujours avec Thomas Adriens, mon préparateur physique. Il m'envoie les programmes, il me conçoit mes programmes toutes les semaines. Donc je travaille justement en vélo de route pour des séances cardio-endurance, en VTT pour des séances cardio un peu plus type fractionné, ludique, technique. Donc toutes ces séances je les fais en vélo. Je travaille aussi de la PMA, VMA en course à pied. Donc c'est plus type intervalle training fractionné. Donc avec de l'explosivité intégrée. Voilà, à ce niveau-là, j'attache beaucoup d'importance et je le ressens sur la moto que ça m'apporte beaucoup et c'est une force supplémentaire que j'arrive à avoir avec cette préparation physique. Et sur le plan moto, je compte bien reconquérir le titre de champion de France. Donc voilà pour le petit mot de la fin, je tenais vraiment à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu au cours de cette année et qui m'ont permis d'acquérir cette saison dans les meilleures conditions possibles. Merci à tous.